Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022, date limite des dépôts des candidatures et des paiements des droits et des paiements des cotisations pour le compte de l'élection d'un nouveau président à la tête de l'ordre des médecins du Cameroun. L'Assemblée générale élective est prévue pour le 29 décembre. Déjà 5 candidats en lice que sont le professeur Emmanuel Noël Essomba, directeur général de l'hôpital La Quintini de Douala, le docteur Rudolphe Fonkoua, qui est le directeur général de la clinique Idimed, le docteur Yves-Pierre Basson, neurologue, le docteur Théodate Hyacinthe Manga, qui est ophtalmologue et directeur général du cabinet médical Le Cérizet, et le docteur Claude Bernard Kamta Ngui, qui est neurochirurgien. C'est donc 5 candidats en lice qui s'affronteront le 29 décembre prochain. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Roger Etoile. Dr Roger Etoile, bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors, vous suivez de très près cette actualité-là. Comment comprendre la non-candidature du président sortant, le docteur Guy Sandjon? Alors, le docteur Guy Sandjon, qui est un doyen de la profession médicale, a sûrement pensé que après 12 ans, il a donné 12 ans de sa vie au service de l'ordre, avec tous les sacrifices, toutes les difficultés et aussi tous les challenges qu'il a accomplis. Il a pensé qu'il était temps de se reposer et de pouvoir passer la main. C'est donc l'occasion ici pour nous, pour moi particulièrement, de lui adresser mes hommages pour ce travail accompli et je lui souhaite un repos bien mérité. Alors, il y a une certaine opinion, certains médecins qui estiment qu'il n'a pas fait ce pourquoi il était là en 12 années et qui pensent qu'aujourd'hui, le docteur Guy Sandjon ne défendait pas les intérêts des médecins. Quel est votre avis là-dessus? Non, je pense que toute œuvre humaine est imparfaite, elle est même critiquable. On ne peut pas, dans un bilan, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc, docteur Sandjon a quelques actifs dans son bilan. On peut citer notamment la rénovation de la maison du médecin, une meilleure intégration des médecins de la diaspora, et également l'actualisation de l'informatisation du fichier des médecins et bien d'autres choses sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Donc, il y a certains qui peuvent voir qu'il y a énormément, un certain nombre de choses sur lesquelles il était attendu qui n'ont pas été réalisées, mais d'autres également pour voir que il a fait ce qu'il a pu. Je pense que le plus important est déjà passé et nous sommes en train de nous tourner vers de nouveaux horizons pour savoir qui va prendre le relais. Alors, vous parlez également de ces points positifs. Il y a les médecins de la diaspora qui, eux, estiment que le docteur Guy Sandjon a fait beaucoup de choses et que c'est grâce à lui que des formations entre les médecins de la diaspora et du Cameroun étaient organisées, entre autres, bien entendu. Oui, je pense que... il y a beaucoup de médecins de la diaspora qui sont inscrits à l'ordre et aujourd'hui qui peuvent exercer au Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour ces médecins-là, si on s'en tient aux déclarations de quelques-uns. Docteur Roger, toi? Oui, il y a des témoins oculaires. Nous connaissons plein de médecins qui travaillent. Vous savez, le Cameroun a une importante diaspora médicale. Hein. En Allemagne, tout simplement, on compte plus de 2000 médecins. En Belgique, on compte plus de 1000 médecins camerounais. En France, ils sont près de 500 médecins camerounais. Là, je ne parle pas des autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre. Donc, la diaspora médicale est un maillon essentiel de notre communauté médicale au Cameroun. Et je pense que tous les efforts qui ont été faits dans le but de leur intégration pour l'arrimage ou alors pour leur contribution au développement de notre système de santé sont louables. Dr Sandjon a fait ce qu'il a pu, probablement
il y avait encore beaucoup de choses à faire et je pense que c'est vers là où nous voulons maintenant nous tourner. Alors, docteur Roger et toi, aujourd'hui, c'est 5 candidats en lice pour la présidence de l'Ordre des médecins et nous sommes à 15 jours de la tenue de cette Assemblée générale et ce n'est pas la grande effervescence. Qu'est-ce qui peut justifier ce manque d'engouement chez les médecins aujourd'hui? Bon, je pense qu'il faut attendre que les candidatures finissent d'être déposées, la liste officielle publiée, avant de voir. Les candidats sont probablement en train de fourbir leurs armes, en train de préparer leur stratégie. Et je pense que vous avez déjà cité peut-être certains noms. On n'est pas à l'abri d'autres surprises. On va voir la liste officielle qui sera publiée. Et je pense qu'après cette liste officielle, nous aurons un déploiement de grandeur nature des stratégies de campagne électorale des candidats. Oui, parce que là, on parle des médecins qui doivent voter. Et pour voter, il faudrait bien s'inscrire et payer ses cotisations. Et jusqu'ici, l'ordre qui compte plus de 12 000 médecins, c'est à peine si on a 3 700 qui sont en règle, docteur Roger. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une élection qui ne reflète pas le suffrage démocratique avec un quorum de médecins inscrits qui ne sera probablement pas atteint. C'est même pour nous un plaidoyer que nous lançons aux autorités de voir si on ne pourrait pas proroger les délais de dépôt des candidats, de mise à jour des cotisations. Peut-être les candidatures, on peut arrêter jusqu'au 14, mais qu'on donne la possibilité... Jusqu'à ce soir. Jusqu'aux gens, qu'on donne la possibilité aux médecins qui veulent se mettre à jour encore de le faire. On peut encore, je propose qu'on donne encore quelque chose. C'est vraiment une doléance que je lance comme ça aux autorités sanitaires pour qu'elles entendent. Parce que moi, je suis président d'une organisation des médecins, le Remédic, et un certain nombre de mes membres sont inquiets face au délai court. Ils veulent bien participer. Mais voilà. Ou encore, une autre solution, docteur Roger et toi, peut-être, c'est de permettre à ces médecins-là de voter, même s'ils ne seront pas encore en règle, même s'ils n'ont pas payé les cotisations à l'ordre, leurs cotisations est peut-être après régularisée après l'élection. Sinon, on aura peut-être une salve de ce jour-là. Hein. Oui, vous savez, aujourd'hui, l'ordre a été repris en main par le ministre de la Santé, notamment sur l'organisation, parce que nous sommes dans un processus de normalisation, parce que vous savez bien que nous avons vécu une petite période de crise, et donc toutes les cartes sont entre les mains des organisateurs de cette élection, le ministre de la Santé, qui a donc tout le pouvoir régalien qui lui revient pour pouvoir apporter des ajustements nécessaires pour que cette élection soit la moins contestée, la plus paisible et la plus démocratique possible. Et comme dit la loi, on sait que seul le président, Dr. Roger et toi, est élu au cours de l'Assemblée générale élective et les autres membres du bureau, notamment le secrétaire général, le trésorier ou encore le vice-président sont nommés après. Oui, c'est la première partie de votre affirmation est vraie. Oui, seul le président est élu par l'ensemble de l'Assemblée générale. Ensuite, il y a élection des conseillers, des membres du conseil, qui sont élus par collège d'électeurs. Il y a un collège des médecins fonctionnaires, il y a un collège des médecins du privé de laïque, et il y a un collège des médecins du privé confessionnel. C'est après, dans l'élection des conseillers, qu'il y a donc une conciliambule entre les membres, les conseillers élus, avec le président, ou dont tous les autres membres, le reste du bureau est complété. Alors, pourquoi cette différence-là? Qu'est-ce qui change? Pourquoi ne pas élire le président et tout son bureau au cours de l'Assemblée générale au même moment? Oui, bon, c'est une élection basée sur des textes. Et ce sont les médecins eux-mêmes qui ont voté ces textes à la dernière Assemblée générale. Donc, nous appliquons tout simplement ici là, le règlement intérieur de l'Ordre national des médecins. Et on ne peut pas faire une élection qui se déroule en dehors du cadre des textes. Peut-être plus tard, on pourra changer cette façon de voter, mais pour l'instant, c'est ça et on va s'y en tenir.
Voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Un jour, un événement et nous recevons le docteur Roger Etoy qui est président du REMEDIC, qui est le réseau des médecins du district de santé du Cameroun, qui est également le chef du centre médico-social du port autonome de Douala. Vous êtes médecin de santé publique et vous êtes médecin de travail et on va dire quoi, très observateur en ce qui concerne cette assemblée générale qui s'annonce en grande pompe, docteur Roger Etoy. Donc nous sommes le mercredi 14 novembre et c'est la date limite des dépôts des candidatures pour le poste de président de l'ordre des médecins du Cameroun. Alors, pour terminer, docteur Roger Etoy, dites-nous qu'est-ce que vous attendez concrètement du prochain président de l'ordre national des médecins du Cameroun? Qu'est-ce qu'il devrait apporter de plus que son prédécesseur? Bon, je pense que on ne réinvente pas la roue. Il ne va pas. Il doit prendre des éléments positifs de son prédécesseur et pouvoir améliorer. Nous attendons d'abord que la maison des médecins soit unie. Vous savez bien que ces derniers mois, elle a été énormément déchirée par des tumultes. Tout à fait. Et donc, nous attendons un peu d'apaisement. Nous attendons le rassemblement des médecins. Et nous, quels qu'ils soient, qui se sont éloignés de l'ordre, soit pour des problèmes de cotisation, soit parce qu'ils ne trouvaient pas une utilité. Alors, donc, il faut réintéresser les médecins à l'ordre parce que c'est leur organisation. Très rapidement, sinon, même pour cette assemblée générale-là, ce sera dommage qu'on n'ait pas un quota, en fait, qu'on n'ait pas un nombre important de médecins dans la salle ce jour-là. Mais vous l'avez dit, le ministre de la Santé joue la médiation. Le ministre de la Santé a pris les choses en main. Nous espérons que tout va aller pour le mieux d'ici au 29 décembre, docteur Roger Etoy. Oui, je pense que les médecins quand même souffrent de cette situation de blocage, un peu de paralysie. Et je pense que tout le monde a pris conscience qu'il faut aller vers un apaisement, il faut aller vers une solution de négocier. Et il faut aller surtout vers un bureau qui est élu et légitime, qui va porter maintenant très haut le flambeau de notre corporation. Alors, une petite question avant de nous séparer. Est-ce que parmi les 5 candidats que j'ai cités tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà un penchant pour quelqu'un? Vous êtes médecin. Est-ce qu'il y a un médecin parmi ces candidats que vous souhaiterez voir porter à la tête de l'ordre national au soir du 29 décembre? Alors, c'est vous qui avez sorti la liste des candidats. Moi, nous attendons encore la liste officielle. Vous êtes journaliste, vous faites votre travail, donc vous avez sûrement recueilli un certain nombre d'indiscrétions. Nous attendons la liste officielle qui sera probablement publiée ce jour ou demain matin. Et quand nous allons voir cette liste officielle, nous allons officiellement nous prononcer pour un ou un autre candidat. Merci, docteur Roger Etoy, d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs sur cette actualité brûlante-là qui va certainement, on va dire, on en parlera encore jusqu'au 29, peut-être après le 29 décembre, qui sait si tout ne se passe pas très bien ou si tout se passe très bien. Voilà. C'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Yaoundé, je vous renvoie l'antenne pour la suite de Nous chez vous. Merci beaucoup pour cette belle rubrique, on va le dire ainsi, Mireille Flore Desfaux-Fotso. Merci pour ce beau moment d'échange dans la rubrique Un jour, un événement. Alors finalement, on continue sur